Merci d'accepter notre invitation. C'est un plaisir pour moi. Je rappelle que vous êtes responsable des opérations au niveau du programme Impulse de l'IMP6, l'Université Mohamed VI Polytechnique. Tout à fait. Alors, le Impulse est un programme d'accélération unique développé par l'Université Mohamed VI Polytechnique et soutenu par le groupe OCP, sa filiale Afrique, OCP Africa et Master. Tout à fait. Alors, avant la pandémie du Covid-19, vous étiez dans une dynamique vraiment dans ce programme-là pour faire beaucoup de choses. Malheureusement, la pandémie est arrivée et tout est arrêté. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, monsieur Armand, c'est où en est le programme Impulse et à quel niveau il a été impacté par le Covid-19? D'accord. Donc, comme vous l'avez dit, alors c'est un programme de l'UMCCP en collaboration avec le groupe OCP. Et c'est un programme qui a démarré en janvier 2020 et on avait organisé déjà trois bootcamps. On comptait en faire 5, mais quand la pandémie a démarré, on avait un bootcamp qui était prévu pour fin mars. Du coup, on ne pouvait pas l'organiser puisque c'est un bootcamp qui devait se tenir aux États-Unis, à Boston, et vu que les vols internationaux ont été suspendus, et vu que la majorité des startups viennent du monde entier, puisque c'est un programme international, donc il fallait absolument qu'il y ait un déplacement pour pouvoir y assister. Donc, on n'a pas pu. On a pensé d'abord qu'il fallait repousser parce qu'on se disait que la pandémie n'allait pas durer. Donc, on s'est dit peut-être on va essayer de repousser un mois, voire deux voilà, pour le temps que les choses puissent se calmer avant qu'on puisse reprendre. Mais si, on a vu avec la lutte des choses que c'était plus intense que ce qu'on pensait. Donc, il a fallu trouver d'autres alternatives pour pouvoir organiser ce bootcamp-là. Et c'est donc là qu'est venue l'idée d'organiser un bootcamp virtuel. C'est quelque chose qu'on n'avait pas encore fait. On ne savait même pas que c'était possible, mais il a fallu se réinventer. C'est comme ça qu'on a décidé de le faire en ligne. Généralement, un bootcamp, c'est un événement physique où les gens viennent se rencontrer. Il y a cet aspect de réseautage-là, il y a l'aspect humain qui est très important. Mais voilà, puisqu'on n'avait pas le choix, on a dit voilà, on va animer les sessions en ligne, c'est-à-dire que les entrepreneurs se connectent sur une plateforme virtuelle comme celle qu'on est en train d'utiliser actuellement. Et il y a un intervenant, un mentor qui anime les sessions, qui anime les ateliers. Et les entrepreneurs suivent et à la fin, ils peuvent poser les questions qu'ils ont. Donc, c'est un peu ça le changement qu'on a dû faire sur le programme. Et à part en fait, ce bootcamp virtuel que vous avez créé, que vous avez mis en place, est-ce que vous pouvez nous parler davantage en fait, des résultats? Est-ce que Allô? les projections, est-ce qu'on était au départ? Est-ce que, voilà, vous m'entendez, Charles? Ouais. Là, c'est bon, là, c'est mieux. Il y a eu un petit souci, mais là, c'est mieux. Là, c'est OK. Donc, est-ce que vous pouvez parler un peu de ce bootcamp? Quelle est la différence entre le bootcamp physique, qui est au départ, en fait, la stratégie voulue, et le bootcamp, en fait, virtuel? Est-ce que vous pouvez parler davantage de ce bootcamp? Tout à fait, tout à fait. Un bootcamp physique a l'avantage il y a un aspect humain que les gens aiment, le fait de pouvoir se rencontrer, pouvoir se parler physiquement. L'aspect humain est très important. C'est quelque chose dont nous, en tant qu'humains, on a besoin de ça. Et c'est l'un des avantages. On peut, généralement, si je fais un petit récap des bootcamps précédents qu'on a eu avant que la pandémie n'arrive, on s'est rencontrés à Benguiri avec les startups qui venaient de l'Afrique subsaharienne, du Brésil et d'autres. Et on mangeait ensemble, on profitait, on pouvait sortir ensemble. Par exemple, il y a des visites qu'on a organisées au Maroc, à Benguiri, pardon, à Marrakech, à Casablanca. Donc, il y a eu en fait cet aspect-là qui a permis aux startups de pouvoir découvrir le Maroc, c'est-à-dire en dehors du programme, en dehors des sessions qu'on avait animées. Ils ont pu découvrir le Maroc, voir, voilà, ils ont aimé ça en fait. Donc c'est ça ce qui était prévu, c'est-à-dire en allant aux États-Unis pour faire ce bootcamp-là, en plus des ateliers qui devaient être animés, ils devaient aussi avoir la possibilité voilà, de découvrir l'écosystème américain et de notre partenaire Match Challenge qui est là-bas. Donc c'est ça aussi, c'est des choses qu'on ne peut pas faire malheureusement lorsqu'on est sur un bootcamp virtuel. Mais quand même, on a pu, sur la partie académique, on a pu couvrir les aspects qui étaient nécessaires. Et je pense que les startups sont plutôt satisfaites parce que lorsqu'on reçoit les retours, eux aussi, ils sont fiers en tout cas qu'on ait pu trouver une alternative à ce bootcamp-là. Donc,
Alors, à la reprise des activités, qu'est-ce qui est prévu en fait? Est-ce que vous allez reprendre des choses ou bien est-ce que vous allez continuer sur votre lancée? Qu'est-ce qui est prévu à la fin? On va continuer puisque voilà, on va continuer. Alors, normalement, on a un dernier bootcamp final qui initialement a été prévu pour le mois, pour début avril, le 8 avril, pour clôturer le programme. Et là, ça devait être une grande cérémonie qu'on allait organiser à Casablanca pour regrouper tous ceux qui ont participé au programme et inviter aussi des personnes à découvrir quel a été le parcours des startups durant ce programme-là. Donc, on espère qu'au moins ces derniers événements-là, on pourra le tenir physiquement. Donc, c'est ce qu'on souhaite. Espérons que les choses évoluent très positivement dans les prochains jours. Donc, on va plutôt aller dans la continuité. D'accord. Merci beaucoup en tout cas, M. Amatamafo. Merci à Je vous. rappelle que vous êtes responsable des opérations au niveau du programme Impulse, parrainé par le groupe OCP, Africa et Challenge. Merci beaucoup. Merci à vous.